qui inquiète les Français, c'est la valeur du point, Patrice. Oui, alors peut-être un peu de pédagogie parce que les Français parfois n'y comprennent plus rien. Comment est-ce que sera calculée la valeur du point ? Bien, il y a eu une proposition qui a été faite dans le rapport Delevoye du mois de juillet. Nous avons avancé depuis, et vous savez que la gouvernance, les partenaires sociaux que nous avons mis au cœur de ce nouveau système de retraite universel fera une proposition et que le gouvernement l'entérinera par décret. Donc c'est la gouvernance qui va avoir la main. Vous savez, la gouvernance, c'est la façon dont nous allons réinventer le paritarisme à la française. Nous allons pouvoir assurer à nos partenaires sociaux, à ceux qu'on appelle les corps constitués, à la fois le niveau de responsabilité auquel ils prétendent et qu'ils justifient par leur qualité de gestion, on le voit à la GIRC-ARCO, et aussi parce qu'il faut l'actualiser tout cela. On n'est plus dans la deuxième moitié du XXe siècle. On est déjà presque à la fin du premier quart du XXIe siècle. Eh bien, il faut que notre paritarisme, le rôle des partenaires sociaux, soit revu, soit actualisé. Et puis, il faut aussi, dans ce débat autour de la retraite, qu'ils acceptent, et je crois que c'est le cas, de regarder les choses en face. 20% des sommes qui sont consacrées à la retraite viennent de l'impôt. L'État a un rôle aussi. Est-ce que vous comprenez qu'au moment où l'Assemblée nationale débute l'examen du texte, le fait que la valeur du point ne soit pas connue, que le mode de calcul du point ne soit pas clair, ça suscite de l'inquiétude chez les Français et du coup le sentiment qu'il y a un loup de la part du gouvernement ? Le mode de calcul du point, il est clair, puisque dans le texte de loi, ça fait partie des éléments sur lesquels on a débattu en commission spéciale. Mais vous voyez, sans doute qu'on a passé plus de temps à ergoter sur les virgules ou sur les alinéas que discuter sur le fond. Et je crois que ça répondra à votre question, et je crois que votre question, elle est simplement l'expression des attentes des concitoyens français. Eh bien, pourquoi c'est clair ? Parce que nous le disons, la valeur du point évoluera à minima sur celle de l'inflation. Donc, le point... sa valeur est sécurisée pour arriver très vite à un index qui sera, cet indicateur, en 2042, celui du revenu moyen d'activité par tête. Qui n'existe pas aujourd'hui. Pardon, parce que c'est un peu technique. Eh bien, et du coup, ça fait un peu peur. Voilà, mais vous me donnez 2 minutes pour l'expliquer, c'est gentil. Le salaire moyen par tête, c'est la dynamique des salariés pour le privé. Nous suivons, l'INSEE suit cet indicateur. Elle le fait de la même façon pour les fonctionnaires. Elle le fait de la même façon pour les indépendants. En France, il y a 70% de salariés, 20% de fonctionnaires dans les actifs, 10% d'indépendants et professions libérales. Eh bien, il est relativement aisé de comprendre que le revenu moyen d'activité par tête sera composé à 7/10 du salaire moyen par tête pour les salariés, de celui des fonctionnaires à hauteur de 20%, de celui des indépendants à hauteur de 10%. C'est un indicateur composite dont on voit bien que les 3 constituantes existent déjà. Pourquoi il faut ces 3 constituantes ? Parce que la retraite, elle est universelle et c'est les mêmes droits pour tous, qu'on soit salarié, qu'on soit fonctionnaire ou qu'on soit indépendant. Alors cet indicateur n'existe pas, vous allez confier une mission à l'INSEE pour le mettre en place ? C'est ça, oui. Nous allons le définir dans le cadre d'un décret, c'est ce qui est prévu dans la loi, et l'INSEE ensuite le fera vivre de façon indépendante. Alors toujours sur ce point quand même, parce que vous dites que la valeur du point ne baissera pas, mais est-ce que la valeur du point acquis ne baissera pas non plus ? Mais elles ne baisseront pas parce que c'est un débat que nous avons eu en commission. Et là, reconnaissons aussi qu'il y a eu des échanges de fond dans la commission spéciale. C'est un débat que nous avons eu. Les valeurs d'achat et de services sont indexées de la même façon. Pardon, parce que c'est le matin, vous me faites parler technique. Moi, je voudrais ça c'est pas très clair. Vos auditeurs, mais que vous dire, si vous voulez, on indexe la valeur à l'achat de la même façon que sur le service. Le service, c'est la valeur du point qu'on vous rendra quand vous prendrez votre retraite. Ils sont indexés sur les mêmes indicateurs. La valeur d'achat, c'est le point pendant la carrière, et la valeur de service, c'est le point au moment où on liquide sa retraite. Si vous voulez, vous faites ça très bien. Pour être un peu plus clair. Mais juste sur cette valeur du point, le gouvernement dit que la valeur du point ne baissera pas. Quand on relit le discours d'Édouard Philippe, son discours du 11 décembre, qui est un peu le discours fondateur de cette réforme des retraites, en tout cas qui fonde la philosophie, il dit « La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser ». Est-ce que ça veut dire que la valeur des points à acquérir pourra baisser ? Non. Tout ça, c'est la même logique. Alors,
je comprends que ça puisse susciter des inquiétudes, parce que je vous vois aller relire avec intérêt, et je vous en félicite, le discours du Premier ministre devant le CESE. Prenons aussi les éléments de la loi. Les éléments de la loi sont clairs sur à la fois la valeur d'achat du point, la valeur de service, tout cela est très sécurisé. La loi borne tout ça. Si je dis que, à minima, ça sera sur l'inflation, parce que c'est ce qui est prévu par la loi. Vous savez que nous avons prévu que le point évolue au final sur la base de cet indice que vous m'avez fait aimablement détailler tout à l'heure, dont vous avez compris que le principal composant, c'est le salaire moyen par tête. Pour finir sur ce sujet, parce qu'il y a d'autres sujets, on ne comprend pas bien du coup l'intérêt de mettre en place un système par point, parce qu'on sait que pour l'État, l'intérêt du système par point, c'est de pouvoir baisser le point pour rééquilibrer le régime en cas de crise. Là, du coup, vous nous dites que le point ne baissera pas. C'est quoi l'intérêt pour l'État de mettre en place un système par point, du coup ? Non, je comprends ce que vous dites, mais je pense que vous vous trompez. Parce que vous m'avez aussi fait expliquer, alors où j'étais très mauvais pédagogue, et pardon, tout à l'heure, que l'équilibre se faisait autour de l'âge. Et je vous ai rappelé la loi de 2003 qui prévoit que l'espérance de vie soit répartie entre période d'activité et période de retraite. Donc il est bien clair que nous souhaitons et nous organisons le projet de loi pour que ce soit l'âge d'équilibre qui assure cet équilibre que vous évoquez. Et vous savez, quand il y a un choc particulier économique et démographique, il y a des réserves qui sont faites pour cela. C'est l'objet de ces réserves. Pour rester très concret, est-ce que vous pouvez garantir à nos auditeurs que leur pension ne baissera pas avec la mise en place de cette réforme ? Tous les exemples que nous avons mis dans l'étude d'impact, même si elle est critiquée, rappelons que l'étude d'impact donne des exemples extrêmement concrets à données constantes. La réalité, c'est que l'entrée dans la vie active, qu'on soit diplômé ou pas, se fait entre 21 et 22 ans, plutôt à 22 en moyenne, et qu'il y a pour 2035 ce qu'on appelle la loi Touraine qui prévoit une durée d'activité de travail de 43 ans. Et tous les exemples ont été faits sur 22 plus 43, ce qui sont juste l'application des dispositions actuelles. C'est-à-dire, quel est ce faux procès ? C'est-à-dire que nous avons simplement décidé d'appliquer les dispositions actuelles qui sont connues de tous, qui sont à la réalité. La réalité, c'est que quand on calcule sur une base de 65 ans de liquidation de retraite, on voit que la quasi-totalité des cas montre une dynamique positive des pensions. D'ailleurs, je vais vous dire très franchement, que disons-nous aux Français ? Que travailler un peu plus longtemps, ça va, assurer la solidité du système, qui va garantir que les nouveaux droits que nous mettons en œuvre, que les droits familiaux que nous ouvrons à 5 millions de femmes qui, dès le premier enfant, vont avoir une majoration de 5%, eh bien, ça va durer dans le temps. Et deux, que leurs enfants auront confiance dans le dispositif. Parce que vous savez, il ne faut pas se tromper. Moi, mes filles, elles ont 24 et 25 ans. Vous savez, elles ne sont pas différentes des autres. Elles me disent, oui, papa, c'est bien que tu t'intéresses à ce truc-là, parce qu'on voit que ça te passionne. Mais au final, nous, on a bigrement le sentiment qu'on cotise pour rien.